Voici mon projet préféré de tous les temps. Je suis tombé amoureux de cette Packard au premier regard. Et je l'ai découpée de partout pour obtenir les proportions que j'avais en tête. Puis j'ai été submergé de travail. Je n'ai plus eu le temps de me consacrer au projet, malheureusement. Nous nous retrouvons, mais il y a encore beaucoup à faire. Je veux une voiture de rêve, et ça ne se fera pas en claquant des doigts. J'ai songé la mettre en vente sur un coup de tête, et un ami m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser, comme on dit. Et le voilà. Et alors petit, comment on va? En forme, tu as amené tes valises? Très drôle. Je sais que tu as déjà ta vision. Exact. Mais on pourrait faire une combinaison avec ces éléments pour la compléter. Je vois, pourquoi pas. Elle est incroyable. Quand tu m'as dit que tu songeais à la mettre en vente, je devais t'en empêcher. Hors de question qu'elle quitte la famille. Alors primo, tu nous la termines, tu l'imprègnes de ton style et de ta vision, d'accord? Je veux que les gens sachent que c'est une voiture fabriquée par tes soins. Je veux de quoi épater. Je veux la Packard 1948 de Ian Roussel. La Packard 1948 de Ian Environ Roussel. 80% des travaux ont déjà été accomplis. Donc tu n'as plus qu'à te charger des 20 restants. C'est exactement ce qui manquait. Quelqu'un qui me mette la pression pour que je la termine. Tu me connais. Tu sais qu'une fois que je m'y mets, c'est à fond. Je ne sais pas comment tu fais. Toutes les voitures que j'ai conçues avec toi, je les aime plus que tout. Je les ai toutes gardées. Tu en as donné une. Oui, juste une. Mais celle-ci, je la garderai. D'accord. On sortira tous les deux gagnants de ce projet. Je vais faire tout ce que j'ai en tête et lui se chargera de la finition de son côté. Puis, on pourra en profiter une fois terminé. J'ai amené des pièces pour t'aider à compléter ta vision automobile. Quand tu auras terminé, j'y jetterai un œil pour voir si ça me plaît. Mais en tout cas, tu pourras faire tout ce qui te passe par la tête. Je te connais, vieux singe. Tu me dis de faire ce que je veux, mais à la condition que toutes tes pièces se retrouvent sur la voiture. 20, 30, 40 pièces à inclure dans ma vision. Non, non, je donne des idées. C'est juste des suggestions. Il y aura des différences par rapport à ce que j'ai imaginé au début pour cette voiture, puisque forcément, je ne suis plus tout seul à bord. Faisons une liste de ce que tu as. Au travail. Toutes ces pièces vont clairement nous offrir de nouvelles possibilités assez hallucinantes. C'est une calandre et un arrière de Chevrolet 1954. Ah d'accord, je vois. Joli. Waouh, c'est un joli pare-choc. Oldsmobile. J'avoue que les pièces me plaisent pas mal. C'est un très bon départ. Buick, Exact. pas la peine de présenter. Il est beau. J'adore. Près de 56. On a la dose d'options. Tout est là. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que Victor est un passionné. Quand il se consacre à un projet, ce n'est pas à moitié, mais à 300%. J'ai plus de 20 hectares et il va me les remplir. C'est génial. Et il y a encore mieux. Un autre pare-choc. Une DeSoto? Une DeSoto, c'est ça. On a là un bel exemple de la manière dont on travaille ensemble. Il amène le matériel, puis on discute des diverses options. Bon, si tu en veux encore, tu n'as qu'à me le dire. Surtout, n'hésite pas. Hein. Encore Ça me du fait chrome. plaisir. Je veux du chrome au point qu'on voit mon ranch depuis l'espace. Je suis bien content qu'il s'implique dans le projet et qu'il collabore sur la voiture. Son aide va me permettre de la terminer une bonne fois pour toutes. J'adore les pièces de Cadillac. Elles vont servir. J'ai l'inspiration, j'ai des pièces, j'ai des idées. Mettons-nous au travail. Ma réunion avec Victor s'est révélée intéressante. J'ai pensé mettre la voiture en vente avec un petit pincement au cœur, j'avoue. Et Cacho est entré dans la danse pour me proposer de la retaper comme je le souhaite et qu'on la garde. C'est une excellente idée. J'ai énormément travaillé sur cette carrosserie. Le découpage m'a bien fait transpirer. Victor considère que je n'ai pas le droit de la vendre après tout ce travail. Victor a ses défauts, mais quelques qualités aussi.
J'ai choisi les plus belles pièces de l'énorme sélection de Victor. Dès le début du projet, j'envisageais une voiture à la forme bien racée et allongée, comme dans les films de gangsters, avec une énorme calandre bien menaçante qui fasse peur quand on la voit arriver au loin. Je connais Victor depuis des lustres. Jamais il ne m'a dit de faire ce que je veux sur un projet. Je reste un peu sur mes gardes, mais il a dit « fais ce que tu veux », donc c'est ce que je vais faire. J'ai des idées, mais je dois d'abord me faire un brouillon du projet. Retirons d'abord toutes les pièces de l'avant de la Packard. Le pare-choc et la calandre vont disparaître. Même avant la modification de carrosserie, j'ai préparé la voiture à accueillir de nouveaux éléments. La traverse avant, le nouveau moteur, les suspensions et tout le reste sont déjà prêts à être posés. Ça dégage. Je retire le capot et j'ajoute de solides armatures pour que ma structure tienne bien. Pas mal. On voit la différence. Cadillac est bien plus intéressant que Packard. Tout le monde connaît le pare-choc Cadillac. Tout le monde l'adore. Je pense que c'est un des plus célèbres et uniques du monde automobile. C'est un classique, une icône, une vraie merveille. 3 mots pour définir ma future voiture. Je retire tout ce qui reste de Packard. Et voilà, on a une toile parfaitement vierge. Tout est à faire. Il suffit d'être inspiré. Voilà la grosse merveille. Il est bien costaud. Ça va être parfait. Le pare-choc est très sympa, mais je dois effectuer quelques retouches dessus. On va couper par ici. Et par là aussi. J'aime la partie centrale et les 2 formes d'obus à l'avant. Mais je veux modifier quelques détails encore. Si j'installe une grosse calandre, ça va faire bizarre. J'ai pas dit mon dernier mot. Mon défi consiste à obtenir une voiture tout à fait unique. Ce n'est pas mon genre de copier ce qui a déjà été fait, comme d'habitude. Je veux du frais, de l'original et de l'exceptionnel qui en mette plein la vue. Je veux un objet roulant non identifié, qui aurait pu se poser dans une base militaire secrète. Je sais quoi faire. J'adore détruire les pièces que Victor adore. On commence par chauffer à fond pour venir à bout des boulons rouillés. Je savais que les phares allaient devoir être déplacés, donc je ne me soucie pas de l'ancien emplacement. On va tout retaper. Mon assemblage peut paraître barbare, mais il va me permettre d'obtenir les proportions idéales ainsi qu'une idée de la compatibilité des pièces. On a l'impression que je coupe n'importe comment, mais pas du tout. Et voilà. J'aime bien, mais j'aime moins l'énorme trou au milieu. J'ai ces pièces de Buick. Et je me dis, pourquoi pas? Comme ça. Mais où iront les phares? Aucune idée. Il va falloir réfléchir. Il ne s'agit pas d'accumuler les pièces sur la carrosserie. Les proportions doivent être parfaites. J'adore. Et voilà comment on se fait une bonne idée de ce qui va suivre. Je trouve que le nez de la Packard est assez protubérant. Et là, je pense qu'une bonne grosse calandre fera la différence, avec de jolies dents de Buick. Oh, le truc! Des quenottes pour tout avaler sur son passage. C'est impressionnant. La calandre et le pare-choc se marient super bien ensemble, mais leur ajout va déséquilibrer l'avant. Une modification des ailes est à envisager. Pour Victor, ce projet est simple puisque c'est moi qui m'y colle. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de travail qui m'attend. Donc, on s'y met. Je veux une grosse calandre menaçante et je l'aurai. Je mettrai le moustachu devant le fait accompli.
Il va falloir beaucoup d'assemblage et d'arrangement pour obtenir un air parfaitement naturel. Mais j'ai quelques idées en tête pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, j'ai un cours magistral. Je suis l'étudiant et je vais prendre des notes. Je travaille actuellement sur ce projet et j'aimerais fabriquer des panneaux de tôle tridimensionnels. Est-ce qu'avec ce laminoir de carrossier, je vais pouvoir le faire? Tout à fait. La semaine dernière, Bill m'a contacté pour me dire qu'il regardait l'émission toutes les semaines. On a discuté, il m'a indiqué qu'il pouvait m'enseigner de quoi franchir un nouveau palier quant au travail de la tôle. Les gens imaginent qu'il faut être anglais et vieux pour manier ce laminoir anglais. Mais je pense que tu peux en apprendre l'art en 40 heures à peine si tu t'appliques. C'est ce que me disait mon prof de maths. Tu arriverais si tu t'appliquais. Mon objectif est de fabriquer de belles pièces. Retourner à l'école, ce n'est pas mon truc. Mais si c'est pour obtenir des résultats, alors là, je suis surmotivé. Je vais tout expliquer et en profiter pour t'enseigner quelques astuces très utiles pour tes futurs projets. Super. Demain, tu pourras sculpter tes propres panneaux. Génial. C'est bien plus simple que ce qui n'y paraît. Tant mieux. Je suis pressé. J'ai hâte d'apprendre. Bill va m'enseigner les subtilités du travail de la tôle à la roue anglaise. Je commence toujours avec des garde-boue de moto. Les garde-boue de moto ont exactement les mêmes formes que les passages de roues des voitures. Mais elles sont plus petites et courbées. C'est ça. Et je vais te montrer comment on peut obtenir ces formes. Ce n'est pas évident de travailler la feuille de tôle. Aujourd'hui, Bill va me montrer la technique de la couronne et de la couronne inversée. La couronne est la plus simple à comprendre. Si tu verses de l'eau dessus, elle ne coulera pas. Mais l'autre forme qu'on voit souvent sur les voitures des années 40, par exemple, c'est la couronne inversée. Tu vois? Science. C'est ça, une courbe dans ce sens. Et une autre dans ce sens. Peu importe comment tu la tiens, elle ne retiendra pas l'eau. C'est une couronne inversée. Bon appétit. Bill explique les choses de manière très claire. Il m'en a fait la démonstration avec une chips, mais il n'a même pas partagé. Voici une pince à border. Cet outil a été inventé au Moyen Âge pour fabriquer des armures. Voici un marteau à boules que j'ai acheté en Belgique. Tu vas écraser les protubérances et tu verras que le panneau va commencer à courber gentiment. Tu remarques quoi sur le panneau? Tu as complètement détruit la feuille. Non, pas du tout. Je croyais que tu étais un pro. Ce sont juste quelques irrégularités, c'est normal. D'accord. D'ailleurs, on va encore les accentuer un peu. Passons à la roue anglaise. Je n'ai jamais été bon élève. J'espère qu'il m'en tiendra par rigueur. Regarde comme elle a changé en quelques minutes seulement. Il faut voir la roue anglaise comme un marteau giratoire. Imagine un marteau qui tourne sans cesse. Ah, d'accord. Pop, 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 pop. C'est un procédé bien plus rapide que le travail manuel que tu fais. Oui, c'est clair. Donc cette roue est un marteau giratoire. Je ne voyais pas ça comme ça. La roue frappe la surface qui lui est présentée. Rien à voir avec la roue d'une voiture, par exemple. Bien, nous allons passer à ce qu'on appelle l'épreuve de la feuille d'apprenti. Au moment de la Première Guerre mondiale, les apprentis anglais de 14 ans devaient prouver à leurs employeurs qu'ils étaient capables de prendre une feuille de tôle plate, d'en obtenir un dôme parfait, puis d'en refaire une feuille parfaitement plate. Grâce à mes conseils, tu vas apprendre à le faire. Super. On fait quoi en priorité sur un panneau? On commence par faire ce calcul. 35 ans d'expérience de plus que tes apprentis. Au travail. Parfait. C'est très bien, Yann. Maintenant, je veux que cette feuille redevienne plate. Non, non. Un marteau giratoire. Pop, 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 pop. J'ai l'impression que c'est parfait. Jeune homme, tu viens de passer d'apprenti à maître en la matière.
J'avoue que je suis très fier de ma performance. Je viens de franchir un palier dans l'art de la roue anglaise. La leçon de roue anglaise m'a bien motivé. Je suis toujours en train de bricoler pour trouver des solutions. Et cette nouvelle corde à mon arc me permettra d'être beaucoup plus précis et rapide. Je pourrai former la tôle comme désiré, sans modèle préexistant. Ça va m'aider. Retournons à nos moutons et surtout à l'avant de notre carrosserie. J'adore le pare-choc Cadillac. J'adore les dents de Buick. Donc je vais trouver un moyen de les assembler de manière naturelle et ensuite fixer. Je connais Victor, il va vouloir poser des pneus Whitewall. Donc j'ai installé un ensemble pour me faire une idée précise du résultat final. Le pare-choc était plus large de 10 cm que la voiture. J'ai donc dû recentrer, couper et réassembler le tout. Voyons nos jolies quenottes de Buick. La dent centrale. Je voudrais cacher cette partie. Je n'ai pas de manière de faire, si ce n'est de penser plusieurs options et de choisir la meilleure, pour que l'imagination devienne réalité. Je vais me servir du pare-choc de Buick pour faire tenir les dents. Ce pare-choc a vu de meilleurs jours. Je vais juste me servir des emplacements de dents pour les positionner à l'avant de la voiture. Ça me permettra de me faire une idée générale. Voilà un pare-choc. On peut imaginer qu'il est pareil partout. Mais non, il y a un côté gauche et un côté droit. Mon but est d'obtenir un genre de fluidité entre les deux ensembles de pièces. Je verrai bien les dents un peu plus haut. Oui, c'est sûr. Je pensais conserver cet élément, mais ça dégage. Je suis comme un musicien. Si ça sonne bien, c'est la bonne prise. L'avant de notre voiture s'allège au fil des modifications. Pas de manuel, pas de règles, on fait, c'est tout. J'aime beaucoup. Elle a de sacrées quenottes. Et j'ai comme l'impression que cette barre pourrait être pas mal. Je sais à peu près où installer les pièces de la voiture, mais c'est loin d'être terminé. Rien n'est aux bonnes dimensions, mais j'aime cette courbe. Celle-ci et celle-ci. On dirait une chute d'eau, c'est stylé. Je ne suis pas encore sûr pour la barre. Avec les phares, on en saura plus. J'adore ces phares d'Oldsmobile des années 50. Ils sont parfaits. L'avant de la voiture n'a strictement plus rien à voir, et je n'ai donc aucun montant pour mes phares. J'installe une simple barre pour les maintenir en place et me faire une idée. Je crois qu'on va obtenir une face avant très expressive. Si ça rend bien, je construis. Je veux personnaliser cette voiture. Je n'ai pas de plan à suivre. Je veux la rendre agressive, les yeux plissés. Un vrai pitbull. Elle ressemble à Victor. On a la moustache, l'air méchant, mais il manque un truc. Je pense avoir trouvé ce qui ne va pas. Je découpe le capot sans me poser de questions. Je crois que ça devrait être pas mal. Et voilà, c'est en place. Les pièces de la Packard et de la Buick ont des formes très différentes. C'est pourquoi l'avant du capot devra être modifié. Victor m'a encouragé à faire ce que je veux. Et j'ai créé un véritable portrait automobile de lui. Maintenant, construisons de quoi supporter tout ça. J'allais commencer à travailler ce matin quand j'ai reçu un paquet de mon ami Bill. Apparemment, ça contient le nécessaire pour mon aventure. J'ai fait venir Bill pour qu'il m'enseigne l'art de la roue anglaise. Il m'a déjà beaucoup appris sur la théorie et la pratique. Et aujourd'hui, je reçois de quoi perfectionner mon style. Et ça, c'est vraiment super sympa de sa part. Une batte de baseball marteau. Tous les carrossiers en ont un. Ça fonctionne bien. Idéal pour la télé. J'ai hâte de taper avec ça. À suivre. J'aurais pu fabriquer ce truc. J'aurais simplement soudé la partie haute d'un extincteur à un tube d'acier. Encore un outil à marteler. Une pince à travailler les rebords. Elle est bien jolie. Et une plus grosse. Ça ne plaisante pas.
Il n'y a rien de plus motivant que de recevoir des surprises de bon matin par le courrier. C'est exactement les outils qu'il me fallait pour perfectionner mon style. J'ai tout le nécessaire pour me lancer dans la bataille qui m'attend contre la Packard. Et voilà, c'est fini. Mes amis, je dispose de tous les ingrédients pour me rater en beauté. Non, pour réussir, bien sûr. Ma calandre, mon pare-choc et mes phares sont en place. Prenons des décisions. Le phare est maintenu par cette tige. Il reste à déterminer si je le mets plus haut et la ligne à l'aile ou pas. Je ne sais pas trop. C'est une nouvelle aventure, faisons comme Bill m'a appris en espérant y arriver, bien sûr. Avant, je prenais une pièce de tôle que je courbais dans une seule direction. Et aujourd'hui, je vais obtenir quelque chose entre ça et ça. Quand j'ai une idée, c'est oui ou non. Et quand je décide que c'est oui, je plonge à fond, sans pitié. Je n'ai pas besoin d'une grande couronne, je vais juste border les contours. Maintenant, on va taper contre les voleurs. Les outils sont arrivés et je me suis immédiatement mis au travail. Je vérifie que les courbes sont bien celles que je veux. Ça courbe comme ça et comme ça. Il est très important pour moi d'apprendre en permanence. Sinon, je m'ennuierais. J'ai de nouvelles connaissances et je vais les approfondir pour en tirer profit. Bill m'a donné une base. À moi de travailler. La courbure est notre priorité et je m'inspire de celle de la voiture pour me faire une première idée. J'ai installé mon conformateur au milieu du toit pour en reproduire la courbe. Le conformateur est un outil fantastique parce qu'il fournit une bonne référence qui permet de copier et d'obtenir toutes les formes désirées. Ce n'est pas facile, je ne suis pas encore professionnel, mais regardez la différence. J'ai fait ça en 2 heures. C'est excitant de voir la forme se développer. J'ai tapé sur la feuille avec ma batte, puis je l'ai modelée pour en faire un bout d'aile. C'est vraiment enthousiasmant. Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est un bon départ. Mais c'était la partie la plus simple. C'est juste une forme courbée basique. La suivante va se déverser vers la calandre. Notre couronne inversée va descendre comme ça. La première feuille est fixée. En cas de besoin, je couperai plus tard. À mon humble avis, la plaque suivante devrait représenter un véritable défi. Parce que sa forme sera bien moins basique. Créer mon aile avec plusieurs pièces, ça me simplifie la vie. C'est la même procédure qu'au moment du dessin de la partie avant. Je commence par une pièce et je développe ensuite. Est-ce que cette partie doit suivre la forme du phare et former un tout ou pas? Je crois qu'on va la suivre. J'ai beaucoup appris du cours particulier de Bill, mais je suis encore très loin d'être aussi à l'aise que lui. C'est pourquoi j'ai préféré construire mon aile en plusieurs parties. Je ne suis pas encore assez à l'aise pour former plusieurs types de courbes sur une seule feuille de tôle. Mieux vaut ne pas s'enflammer. Le secret est d'y aller en douceur. Allez, prends ton temps, mon grand. On a la couronne et la couronne inversée. On va voir. Quand on est autodidacte, on fait à sa manière et on met en pratique tout ce que l'on sait. C'est pourquoi un autodidacte obtient toujours des résultats uniques. C'est exactement ce que je voulais. Regardez cette forme. On a un toboggan ici. Le phare s'intègre parfaitement. Comparé avec l'autre côté, ce sont 2 voitures différentes. Avant que Victor me prenne la tête, je vais terminer l'autre côté et me pencher sérieusement sur notre gros nez. Il y a un rat. Vous voyez les trous derrière? Je vais le dégager. J'en étais sûr. Je vais immédiatement faire appel aux inspecteurs pour qu'ils nous fassent un peu de ménage. J'ai terminé l'autre côté. Viens voir le changement depuis la dernière fois, mon ami.
Elle est de retour. Ouais, et regarde ça. Oh oui, Je sais. c'est magnifique. Oui, oui, je sais. Je collabore avec Victor. Il m'a fourni la dose de pièces détachées. Waouh. Mon ami Tom est à mes côtés pour terminer le puzzle. On a débuté ce projet ensemble, et il me semble logique qu'il m'aide à y mettre un terme. Sérieux? Comment dire, je la trouve... Teigneuse. Oui, bien teigneuse. Tom ne sait pas quoi en penser, et il ne sait pas comment la définir. Il en a perdu ses mots et il bégait. Ça, c'est très bon signe. Franchement, Je sais. on a de l'original, du jamais vu, c'est fou. C'est la réaction recherchée. Elle ne laisse pas indifférent. Ça fait un sacré boulot. M'étonne, ça rend bien. Et il y a un joli trou. Reprenons le travail. On doit lui ajouter un nez. Je ne veux pas lui mettre un gros nez arrondi de beluga, Oui, je vois. parce que la pacarde a cette forme bien arrondie. Oui, c'est vrai. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Si on retournait ça... Ce n'est pas le protocole d'usage, mais nous, le protocole, on s'en fiche pas mal. On fait les choses à l'instinct. C'est toujours arrondi. Mais la courbe s'arrête net juste au niveau de la moustache. Puisque ce n'est pas soudé, on voit des trous partout. Mais si je travaille la pièce à la roue anglaise, je pense qu'il sera possible de l'adapter à nos besoins. Je veux vraiment approfondir mes compétences à la roue anglaise. Je n'ai pas peur d'expérimenter. Seul compte le résultat. Tu vas nous retirer la peinture ici, et moi là. Les vieilles voitures ont leurs petits secrets. Ce n'est pas une surprise. Sur des véhicules de cet âge, on découvre toujours des choses. Tu sais quoi? Première leçon de roue anglaise. Génial. Tu vois ça? Ouais. Ramène-le ici. Ici? D'accord. Et soudain, l'élève est devenu le maître. Au fait, Tommy, Quoi? ne mets pas tes doigts dans cette machine, par pitié. Tu sais que j'ai toujours un peu peur pour tes doigts. Voilà. Il faut faire preuve d'imagination et ne pas voir des bouts de tôle posés les uns sur les autres. Là, c'est bien au milieu. Ce nez doit être parfaitement positionné, ni trop prononcé, ni trop discret. Tu veux bien le retourner juste pour voir un truc? On le met au-dessus et on l'aplatit encore plus. J'aime beaucoup. On a le caractère qu'on recherche. Sans caractère, pas de voiture. J'ai très vite saisi ce qui était de trop pour obtenir la perfection. Voilà qui fait plaisir. Avec cette machine, il m'est possible de fusionner la tôle. Tu vas adorer. Reste à imaginer l'interaction entre le capot et les ailes. Imagine, les ailes viennent jusqu'ici. C'est ça, juste au-dessus. J'utilise des tiges d'acier aux extrémités de chaque panneau parce qu'elles permettent d'obtenir des courbes parfaites bien robustes. Quand on y soude de la tôle, elles la maintiennent en place. Tu m'en fais 2 et on les installe. Mon assistant préféré m'a coupé 2 pièces. Je les soude et ce sera bon. Je crois qu'on a accompli notre mission. On avait un morceau de capot qu'on a tourné dans tous les sens, et voilà. Comme une crêpe, on te l'a retournée. Oui, c'est ça. Oh, tu me donnes faim. Je crois qu'on a obtenu les proportions idéales au niveau du nez. C'est le même résultat que pour les phares. Je les ai voulus proéminents, penchés vers l'avant, mais pas trop. Par ce biais, on a obtenu une subtile allure de fonceuse. Je le sens bien. Voyons ce qu'en disent les inspecteurs. J'ai attendu avant la première inspection pour une bonne raison. Je vais les mettre devant le fait accompli pour éviter tout débat inutile. Il est déjà dessus. Il approuve. On a son feu vert. On a effectué de belles modifications. Une nouvelle calandre, un nouveau pare-choc, de nouveaux phares.
J'ai tout personnalisé à ce niveau comme un grand. C'est propre, hein? Quelque chose à redire? Il adore. Il est tout sourire. Maintenant, vous m'exterminez ces rats et ces souris. Je suis très satisfait de mon travail à l'avant. J'adore les ailes bien imposantes et les phares. Mais je ne peux pas laisser l'arrière tel quel. Ce serait vraiment du gâchis. On n'y est pas encore. Et aujourd'hui, malheureusement, j'attends la visite du critique en chef. Le moustachu qui n'aime jamais rien. Salut. Salut, comment ça va? Quand Victor entre dans l'atelier, j'entends des roulements de tambour. On dit T'as quoi? rien fichu? Puis, au coup de cymbale, il donne son verdict. Tu t'es cru en vacances ou quoi? T'as rien fait? C'est bien de ce côté. Oh, pardon. J'ai pas commencé l'arrière. C'est le moment que j'attends depuis le début du projet. Il est temps de savoir si Victor apprécie mes travaux et ma vision de cette voiture. Regarde. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc, petit? Ce truc, c'est un bulldozer, c'est pas une voiture. C'est complètement monstrueux. Tu m'as charcuté le pare-choc de la Cadillac pour poser celui de la Buick. Je vais te dire, c'est comme si un concepteur fou des années 50 s'était mis à dessiner une voiture alors qu'il est possédé par le diable. Et voilà ce que ça donne. C'est une voiture menaçante. C'est ce que j'avais en tête. Va voir un psy, petit. Le langage corporel de Victor offre toujours des indications sur ce qu'il ne dit pas et sur ce qu'il pense. Cette voiture va me donner des cauchemars. J'ai peur qu'elle me poursuive. Il parle beaucoup et je le vois se déplacer lentement autour de la voiture. Petit, je ne vois pas d'autre mot que menaçante. Et j'avoue que c'est assez incroyable. Incroyable, voilà un mot que j'adore. Menaçante, originale, classique, cauchemardesque, si tu veux que j'aille au bout de ma pensée. C'est tout à fait ça. C'est ce que je veux. Tu as réussi, petit. C'est un sacré travail. Comment? C'est une autre question, mais bravo. Victor a l'air d'aimer mon travail, mais il n'a pas encore terminé de parler. Je vais te dire, petit, tu n'as jamais rien fait de mieux. Je suis bien soulagé. Mais puisque cette voiture sera pour nous deux, il va falloir écouter ce qu'il a à dire. J'ai tout fait en suivant mon instinct et mes envies. Et toi, dis-moi ce que tu verrais comme modification. Merci de demander. J'aurais pas dû. C'est parti. Tu as juste à harmoniser les côtés, l'arrière et l'avant, et ce sera bon. Les gens vont faire comme ça. Waouh! Ce sera ton œuvre ultime, petit. Je me disais que le montant de la portière devait disparaître. J'y verrais bien une gigantesque fenêtre. Et le carénage arriverait à ce niveau, pour suivre ce qu'il y a à l'avant. Et pour l'arrière, c'est pareil. Je veux de la folie et des formes d'obus qui rappellent l'avant de dingue. Je veux une véritable voiture de guerre. Je crois que je n'aurais pas dû te demander ton avis. Je n'ai rien compris. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Sinon, c'est parfait. Si j'ai bien compris son histoire, quand la voiture passera quelque part, les gens devront s'exclamer « Waouh !» Et pour ça, les montants des portières doivent disparaître, apparemment. Ce n'est que mon avis. Mais je te guide pour que tu concrétises ton rêve. Je ne fais qu'ajouter la sauce moutarde, mayo, ketchup. Mon concept originel incluait les montants. J'ai spécialement retravaillé les fenêtres arrière pour obtenir ce style bien précis. Mais tu sais qu'on a déjà travaillé sur les fenêtres. On ne dirait pas, mais celle-ci a été bien allongée. Tu vois les Ford 36 qui ont des fenêtres miniatures à force d'avoir été trop découpées ici? Exact. C'est ce qui a failli arriver. Et au lieu de ça, j'ai préféré agrandir cette ouverture. Si je lui explique bien mon idée, Victor pourrait changer d'avis. Je ne sais pas si tu vois, mais ça lui donne un style à l'ancienne. Ouais, je vois. En fait, je me disais que ce serait plus fluide sans ce pilier plutôt que de le conserver. Mais au final, tu m'as convaincu de le garder. Tu as raison. Garde-le.
Le débat reste ouvert. On a exposé nos idées et je préférais vraiment conserver ce pilier. Et je crois que Victor a compris où je voulais en venir. J'adore ces pièces. Je voudrais les incorporer à l'arrière de la voiture. Mais on a un problème. L'arrière devrait être plus simple à fabriquer que l'avant. Il est temps de mettre à exécution mes idées. Sur la carrosserie originale, on a ajouté un roll-pan et j'ai posé ce pare-choc par-dessus pour le cacher. C'est très intéressant, ça. Et les deux obus à l'arrière. Ça devrait être pas mal du tout. C'est ce que je pensais. L'avant est très chargé. Toute la voiture reposera sur l'avant et se terminera de manière fluide et simple. Je suis d'accord. Son Altesse Cacho est d'accord, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc, profitons-en. À moi de jouer. Je viens de réfléchir à l'arrière, et ça risque d'être moins facile que prévu. Changement de plan. Je vais retenir la proposition de Victor pour l'arrière. Du coup, je vais récupérer la partie restante du pare-choc avant de la Buick. Je veux le même style à l'arrière. Donc, utilisons la pièce de Buick. Je suis toujours ouvert à tout. Je n'ai jamais de plan préétabli et il arrive que la réponse se trouve sous mes yeux. La seule chose à faire, c'est couper, sectionner, réassembler, retourner et poser à l'arrière. Comme ça. Ce pare-choc se fond parfaitement dans la courbe. Il laissera voir le roll-pan et il est en un seul morceau. Je me posais tellement de questions que j'ai téléphoné 2 fois à Victor. J'ai de la pièce de Cadillac, de Chevrolet, de Packard, et je crois que j'ai trop pensé le projet, alors que j'avais la pièce idéale sous les yeux. Et voilà le travail. Quand on se retrouve bloqué dans le développement d'une idée, il faut prendre du recul, effectuer des essais et ne pas avoir peur de changer d'approche. C'est exactement ce que j'ai fait. Ce qui m'a induit en erreur, ce sont ces pièces de chez Cadillac. Je les adore, elles sont jolies. Mais elles ne correspondent pas du tout à la courbe arrière de la voiture. On a ici un contour parfait à ce niveau. Et regardez la différence d'angle. Avec le recul, le style des pièces de Cadillac ne se mariait pas vraiment avec notre arrière. Je crois qu'il n'y a pas du tout photo. Les pièces ne correspondent pas. Mais alors, pas du tout. C'est pour ça que j'aime avoir du choix, parce qu'il suffit de tomber sur la bonne pièce au bon moment. Des éléments Buick sur une Packard bizarre. Je trouve ça assez joli. Vraiment sympa. C'est étrange parce qu'il n'y a rien au milieu. C'est maintenant qu'on va devoir penser aux obus. J'ai sous la main pléthore d'éléments susceptibles de me servir dans le projet. Et surtout 2 pièces de Cadillac qui ressemblent trait pour trait aux obus qui se trouvent à l'avant. C'est bizarre. Il manque quelque chose. Et Victor m'a conseillé ces obus de Cadillac 55. Même moi, je trouve que ça fait trop. Je continue de réfléchir. Je vais bien finir par trouver. J'ai réfléchi et envisagé toutes les pièces amenées par Victor. On a des pièces de DeSoto, des Kaiser, plein de pièces chromées. Je crois que j'ai essayé toutes ces maudites pièces sur ce maudit pare-choc. Puis, éclair de génie, j'ai pensé à cette barre. L'idée, c'était juste d'utiliser ces 2 obus, puis je me suis demandé, pourquoi ne pas tout poser ? Et voilà, on a l'obus et une belle barre. C'est simple, il suffisait juste de choisir la bonne pièce. On a la solution. Je vais passer les soudures à la ponceuse et jeter un œil. Cette voiture devrait évoluer une fois chez Victor. De mon côté, je prends des initiatives en espérant que Victor les approuve ensuite. C'est bizarre, mais j'aime bien le résultat. Ça suit les contours et on a des obus. Ça rabaisse bien la voiture. J'aime la manière dont l'extrémité rencontre le carénage. Il y a encore de quoi développer, mais je crois que je suis sur la bonne voie au niveau du pare-choc.
Je crois qu'il n'y a aucune question à se poser. La courbe est parfaite. Regardez ça. Elle va pouvoir partir chez Victor. La mission est accomplie. J'ai tout modifié sur la voiture. Et j'ai hâte de voir ce que Victor va nous en faire. La carrosserie de notre Packard est terminée. Elle est chez Victor. Voyons ce qu'il en dit. Et voilà notre bébé, Yann. Ça fait plaisir, l'ami. Tout est soudé. Elle est plus jolie dans mon garage que dans le tien. Elle brille, mon petit. C'est vrai, elle est prometteuse. Victor est motivé comme jamais. Je crois ne l'avoir jamais vu avec cette tête. C'est plutôt bon signe. Enfin, je crois. La petite sait qu'on va lui refaire une beauté. D'accord. Que pense Victor de notre pare-choc arrière? C'est génial. On a des obus à l'avant et des obus à l'arrière. C'est vrai. Il nous manque encore les phares arrière. On va devoir les choisir après la peinture. Ouais, on a de quoi faire. Elle sera magnifique. J'ai pas envie de la croiser dans une allée mal éclairée. Elle fait peur. Franchement, quand je la regarde, on peut pas faire plus menaçant. Le pare-brise est si petit et l'avant est si imposant que je ne vois pas où il se termine. Ta voiture m'a envoûté. Je commence déjà à voir plein de trucs à faire dessus. J'y vois plein de magnifiques améliorations à apporter. C'est parti, il parle d'amélioration. On n'est pas sorti de l'auberge. Elle est superbe, on est d'accord. Mais je pense qu'on pourrait mieux faire avec quelques petites modifications. Je vais y penser. Quand Victor commence à penser, ce n'est jamais bon signe pour moi. Je veux que le projet avance. Je ne sais pas dans quelle direction, mais qu'il avance. C'est tout. J'ai des idées aussi. Mon travail dessus n'est pas encore terminé. J'y verrai bien des modifications supplémentaires. Cette voiture m'a donné envie de plonger dans un projet que vous connaissez déjà, pendant que Victor s'occupera de celui-ci. 2 projets simultanés, le double de problèmes et d'ambition. C'est tout ce que j'aime. Je sais d'avance que je vais rêver de cette merveille toute la semaine. Tu sais que je suis un obsédé automobile, on ne se refait pas. Victor n'a pas de limite. Avec lui, on sait où on commence, mais jamais où on arrive. Mon ami, une mission de la plus haute importance nous attend. Je m'attends au pire. La Packard est entre les mains de Victor. Ah bon? Oui. Et là, une très belle opportunité s'offre à nous. Tu sais, je crois que le destin nous appelle. Ce projet était écrit. Je plonge. La vie est pleine de surprises qu'il faut accueillir avec le sourire. J'ai travaillé comme un dingue sur le projet Packard et la confier enfin à Victor m'a beaucoup motivé. Notre ami travaille dessus au moment où je vous parle. Il aime la voiture et ce que j'en ai fait, donc on est sur la bonne voie. Mais les collaborations avec Victor sont toujours compliquées. Parce que même s'il est très excité par le projet, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner au final. Tu vois le genre de projet que tu ne peux pas laisser passer, auquel tu es obligé de te consacrer? On a du temps, j'ai l'inspiration, on va pouvoir faire des merveilles. Viens voir mon bébé. Super, j'ai hâte. La voilà. Elle est démontée de nouveau? Oui, bien vu. Je sais ce que vous vous dites, et je me dis pareil. C'est reparti pour un tour, et surtout, qu'est-ce qu'elle fait ici? Jérémy et moi avons travaillé dessus et effectué le plein de modifications, mais je veux conduire ce truc. Donc ton projet, c'est de la faire rouler. Oui. D'accord, ça me plaît. Cette jolie petite cachetière doit avoir son lot de secrets honteux qu'on va devoir repérer et réparer avant le passage à l'étape suivante. On va entièrement la démonter et faire tout le nécessaire pour la faire rouler sur route. D'accord. J'ai envie de rendre à Jérémy la meilleure voiture possible. Je veux qu'elle roule et qu'ensuite, il n'ait plus qu'à se charger des finitions. C'est la moindre des choses. Jérémy adore cette voiture et si je lui rends un projet où il lui suffira de tourner la clé et prendre la route, alors je serai satisfait. Tu l'as jamais démarré? Non. Ça promet. Oui.
Donc c'est parti. Il est temps de tout désosser et de partir à la recherche de ce qui cloche. On l'a monté un peu rapidement et il est temps d'en examiner toutes les coutures. On va juste faire un contrôle qualité. D'accord. J'ai l'impression que les chiens laissent tout passer. Croyez-moi, je suis épaulé par le meilleur pour mener ma mission à bien. C'est parti. Ouais, On va se salir les mains. c'est clair. Il y a des chances. Quelle est notre mission pour que cette merveille dévale les routes? Tout désosser. Puis, ajouter un réservoir d'essence, des flexibles, une connectique, des cylindres de roue et des freins. Tom est de bonne humeur et j'ai voulu la lui faire perdre en le mettant face à la réalité de la tâche qui nous attend. Connectique des phares avant, connectique des phares arrière, suspension, alternateur. Tout, en fait. À peu près, oui. C'est le jeu. Je veux aussi que Tom soit à mes côtés parce qu'il était déjà lorsque j'ai entrepris la construction de la première version de ce projet. Quand tu m'as dit comment tu allais peindre cette voiture, j'ai cru que tu me faisais une blague. Mais tu l'as fait, et c'est joli. Je devais le faire. C'était plus fort que moi. Je suis spécialisé dans le travail de carrosserie. C'est mon métier. Là, on va devoir vraiment tout modifier ou bricoler dans le circuit mécanique. Et ce n'est pas gagné. Tu vas te charger de cette pièce et me retirer la rouille. Parce qu'il a plu à l'intérieur de l'atelier. D'accord, de la pluie dans le désert, pourquoi pas. Vous n'avez pas idée de la pluviométrie dans la région. Accouplée au vent, la pluie trouve toujours un moyen sournois de pénétrer l'atelier pour tout rouiller sur son passage. Heureusement que le moteur était couvert, mais les autres pièces ont pris la pluie et certaines sont bien rouillées. Heureusement, j'ai un des meilleurs décapeurs de la région. Tu fais du bon travail, petit. Continue comme ça. C'est la troisième fois que je travaille dessus. On a travaillé le concept, on l'a affiné, maintenant, on va la faire rouler. Acheter nos arbres. Et voilà le travail. J'ai établi une liste de choses à faire de l'arrière à l'avant. Et on pourra la démarrer. Tom, comment peux-tu être aussi optimiste? Ça ne marche jamais aussi simplement. On a deux projets au fourneau, la voiture de Jérémy et la Packard. On n'est pas prêt de se reposer. On va faire des merveilles. Je sais que tu es excité à l'idée de la faire rouler, mais il y a des règles à respecter. Tu vois, pas de frein à l'arrière. Oui, la sécurité d'abord. Exactement. C'est la mission du jour. Rouler et appuyer sur l'accélérateur, c'est bien. C'est très bien même. Mais c'est toujours mieux avec des freins. Voilà, mon ami, tout ce qu'il nous faut. C'est bien joli. L'essieu arrière vient d'un camion, tout comme les moyeux. Donc, on a de quoi adapter tout ça. Dans un monde idéal, on ferait déjà rouler cette merveille sans problème. Pas besoin de frein. Mais pour le bien de son futur propriétaire, il va falloir qu'elle freine. L'essieu arrière provient d'un van et les disques de frein étaient énormes. On va donc procéder à une adaptation pour les alléger, les faire gagner en efficacité et surtout en style. Pose-le. Voilà. Parfait. On va nettoyer l'essieu et tout remettre en place. D'accord. Croyez-le ou non, quand j'étais jeune et fou, les systèmes de freinage ne faisaient pas vraiment partie de mes priorités. Je ne sais pas si tu te souviens, mais sur un de mes premiers projets télévisuels, je n'avais posé que des freins arrière sur des pneus de course énormissimes. C'était vraiment abusé. Et un jour, je suis allé faire un tour. Il avait plu la veille. Je suis arrivé à un croisement et je peux te dire que ça te fait voir les choses d'une autre manière. Il faut des freins et aux 4 roues. Disons que j'ai appris l'importance des freins à la dure, et ça aurait pu me coûter très cher. Depuis, je ne prends plus les questions de sécurité à la légère. Jérémy doit avoir hâte de revoir sa voiture. Tu m'étonnes. Je suis même pas le proprio et je suis excité. Oui, tout le monde est excité. Jérémy veut se consacrer aux finitions dans son atelier. La peinture, l'intérieur et tout le reste. J'ai l'impression d'accompagner mon gosse à la porte de l'école le jour de la rentrée. Je suis partagé entre joie et tristesse. C'est un projet de 20 ans, je m'y suis mis en 2001, quand j'ai reçu ce truc dans mon atelier de l'époque. On a filmé la construction de cette voiture et son évolution. Je crois qu'il est temps de nous séparer pour de bon. J'ai l'impression d'entrer dans une crypte souterraine. Je fais doucement glisser la porte.
et j'entre. Je me suis toujours demandé ce qui t'a inspiré sur ce projet. Quand j'avais mon atelier de Sun Valley, j'ai voulu faire un chef-d'œuvre. Je m'appelle Ian Roussel, je customise des voitures. J'ai beaucoup de projets à mon actif et je suis prêt à me consacrer à ma plus grande création. Je t'ai vu la travailler. Tu y as mis toute ton âme. Quand je me suis consacré à ce projet, l'objectif était de construire la voiture d'exposition ultime. Quelque chose de jamais vu. J'avais des choses à prouver et je les ai prouvées. Toutes mes commandes de personnalisation sont assez ennuyeuses. Je veux faire ce qui me plaît vraiment et suivre une nouvelle direction sans aucune limite. Je veux faire et obtenir de l'unique. C'est une 4 portes et je veux en installer qui ressemblent à des portes de saloon et qui s'ouvriront comme ça. Sur mes précédents projets, je me suis beaucoup inspiré de concepts que j'ai vus dans les livres. Je me suis plongé dans la théorie du dessin automobile à travers les âges pour trouver des idées. Il fallait rabaisser cette voiture. Et c'est ce que j'ai fait. Elle est coupée en deux. Dès que j'ai dessiné les premiers croquis de ce projet, je savais qu'il fallait du disproportionné. Des pneus aussi hauts que le toit, un empattement énorme, rabaissement au maximum, des sièges presque au sol. Bref, une allure jamais vue nulle part. Avec cette voiture, je veux concrétiser mes fantasmes d'enfance. Je rêve de cette voiture depuis que je suis gamin. Je me souviens de jouets et de voitures de dessin animé qui avaient un style particulier. Ce sont clairement les sources d'inspiration de ce projet. Cette voiture, c'est une amie de longue date. Très longue date. Oui, de très longue date même. Elle a une sacrée histoire. Ça, c'est sûr. Cette beauté m'est intimement liée. Quand j'ai ouvert mon atelier, certains de mes pairs m'ont trouvé naïf et un peu trop optimiste. Moi, je fais ce que mon instinct me pousse à faire, quels que soient les résultats. Le dessin de cette voiture reflète clairement mon état d'esprit de l'époque. Début des années 2000, je penchais plutôt vers le hot rod traditionnel et très racé. C'est ce à quoi je pensais le plus pour ce projet. À l'époque, je trouvais mes commandes trop routinières et ça m'ennuyait. J'en ai eu marre et j'ai décidé de ne plus faire dans le banal pour n'en faire qu'à ma tête. C'est parfait. Elle n'a été exposée qu'à quelques salons et les visiteurs faisaient cette tête. Ils avaient du mal à s'en remettre avec les liserés roses. Quand j'ai dévoilé la voiture, les réactions étaient plutôt positives en général. Elle a beaucoup intrigué. Et c'est normal, parce que je n'y suis pas allé avec le dos de la cuillère. Mais c'était une 2 portes. 4 Tu l'as portes. raccourci. C'est ça, j'ai tout découpé. Découpé et raccourci. C'est ça. Et rabaissé. Tout à fait. C'est unique. Je sais. Ce sont surtout les vieux de la vieille qui ont apprécié. C'est fantastique. J'ai jamais vu un bolide pareil. Et j'en ai vu, crois-moi. Merci. Bravo. Recevoir des compliments de connaisseurs est toujours encourageant. Ça motive plus qu'autre chose. Et voilà, un frein. Bim, ils sont installés. Bien joué. Maintenant, on va connecter tout ça. Connexion des flexibles. Et la mission du jour sera accomplie. Comme tout l'aspect mécanique de cette voiture, la direction a été améliorée. Certains éléments sont neufs et je pense que ça devrait permettre à notre future merveille de gagner en sécurité. Direction, frein, on pose au sol. La hauteur est assez impressionnante. Tu vas pleurer. Ah d'accord. C'est la hauteur idéale. Roule, mon grand. C'est terminé. Je ne te vois même pas derrière le pneu. C'est amusant. Je me sens méchant, la teigne du quartier. T'as tout compris. La teigne du désert. On est sur la bonne voie. Elle est sur ses roues et elle a du style. J'ai trop envie d'avancer. Mais avant, je vais me rendre chez Victor pour voir où il en est sur la Packard. J'ai reçu un appel de l'ami Cacho. Il m'a dit avoir quelques idées et il veut que je passe chez lui pour en discuter. Alors, petit, qu'est-ce que t'en dis? Tu la reconnais? Waouh, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me disais que tu l'aurais déjà transformé en fusée ou en hélicoptère. Franchement, c'est très joli. Victor a la voiture depuis 2 semaines. 2 semaines en temps de moustachu. C'est 2 mois pour nous. Il a avancé et j'ai hâte de savoir ce qu'il veut.
Après avoir travaillé la carrosserie et l'intérieur, mon petit-fils Angelo est venu y jeter un œil. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la voiture et il n'a pas été vraiment conquis. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir droit à l'inspection des travaux. Si tu te rends à l'école avec ça, les filles n'auront Dieu que pour toi, mon grand. C'est moyen. Ne le dis pas à Ian, il va mal le prendre. Il est susceptible et il pourrait t'enterrer vivant dans le désert. Angelo a dû lui dire « Pépé, j'adore tes idées, mais fais ce que Yann a prévu. Ça suffit largement. » Depuis qu'elle est là, je viens la contempler toutes les nuits pour en absorber toutes les formes et m'imprégner de ses vibrations. Je me questionne beaucoup sur les choses à faire pour l'améliorer. Je trouve l'avant très puissant. Et je voudrais retrouver cette puissance sur le reste de la voiture, la même folie partout, quoi. L'arrière est sympa, mais je veux qu'en faisant un créneau, les gens prennent la fuite en hurlant de peur. Tu vois le genre? D'accord. Je dis banco. Je suis d'accord pour travailler cet arrière. On n'a pas de limite. Plongeons tête la première et voyons ce qui en sort. Tu vois, j'ai récolté des pare-chocs. J'ai même un meuble pour les ranger maintenant. C'est pas la classe? J'aime bien. Tu as de quoi faire. Je m'étais dit que le bricolage que j'avais installé était assez intéressant. J'ai essayé toutes les pièces de Cadillac et malheureusement, aucune d'elles ne suivait exactement la courbe qu'on a là. Le pare-choc de buis qui répondait le mieux. On se plante nous-mêmes une épine dans le pied, parce qu'on adore tous les deux la façon dont le pare-choc suit les contours sur le côté. Mais on veut trouver encore mieux. Il n'y a plus qu'à. Je suis comme ça, toujours ouvert aux collaborations et aux idées. On doit trouver ce qui va le mieux à la voiture. Et c'est en faisant des essais qu'on trouvera la réponse. Je crois que j'aime bien. On a conservé son concept d'origine. On n'a rien changé, juste amélioré. Pas vrai? Je trouve ça pas mal. J'aime le fait que cette énorme partie plate corresponde à ce qui se trouve à ce niveau. C'est massif. Généralement, quand on modifie un petit détail, on est contraint de modifier le reste à cause d'un effet domino incontrôlable. Ce qui me saute aux yeux, c'est la largeur de l'ensemble. Je trouve que c'est trop sur les côtés. Mais Victor a une idée. Et si on débutait le carénage 3 cm à ce niveau pour arriver à 7 cm ici, hein? T'en dis quoi? Ça va lui ajouter un sacré tour de taille. J'arrive à lire les pensées de Victor. Quand il a parlé d'amplifier le carénage, des photos de magazines automobiles des années 50 me sont tout de suite revenues en mémoire. On aura la forme d'une belle admission à l'avant, qui se mariera naturellement à l'arrière et en toute beauté. Ça coule de source, petit. Bien massif à l'avant et qui se réduit à l'arrière. C'est parfait. Oui, ça fonctionne. Avec Victor, on ne peut jamais être sûr de rien, mais on a un beau plan. S'il l'aura conservé jusqu'à ma prochaine visite, c'est une toute autre histoire. Qui vivra verra. Pour démarrer notre moteur, on va se pencher sur les carbus. Tom et moi avons pour mission de faire démarrer notre nouveau vieux moteur. Si ça démarre, ça roule. C'est d'une logique implacable. Jérémy et moi avons construit cette structure pour les collecteurs et posé ces magnifiques carbus latéraux. C'est très stylé. Merci. On a connecté les collecteurs et fabriqué le reste. Notre mission est de faire en sorte que les deux carbus fonctionnent en même temps. On appuie sur l'accélérateur et nos deux amis s'activent. Bien évidemment, il existe plein d'options pour nous aider à accomplir cette tâche. Mais je veux le faire à ma manière et me créer un système unique. Si ce n'est pas unique, ce n'est pas amusant. J'ai conservé le système de tringlerie de carbu de ton ancienne voiture. Ah oui? Oui, et c'est très intéressant, regarde. Ah oui. Ça se trouvait sur ta cloison par feu. Exact, je me souviens. Imagine, tu as ta pédale d'accélérateur juste là. Oui, c'est ça. Quand tu appuies sur la pédale, le mouvement est transféré de ce côté. Et alors ta voiture fait vroom, vroom. J'ai réfléchi, ce système est prêt à l'emploi. On pourrait le poser sur le côté, comme ça. Dans cette zone, une tige pour ce carbu et une autre pour le second. Tu vois? C'est bien mieux que d'acheter des pièces directement.
Tous les éléments qui composent cette voiture sont des pièces détachées recyclées. Il n'y a presque rien de neuf. Donc on a un moteur de 1948 et une tringlerie de 46 pour faire fonctionner les carburateurs latéraux. C'est parfait. J'aime l'idée, mais la pièce est vraiment sale. Notre ami maniaque de la propreté se charge de la nettoyer. Je suis inquiet parce que sous la saleté, j'ai vu ce trou. Je ne sais pas si c'est normal, on dirait une craquelure. Tu sais à quoi il sert? Non, dis-moi. Tu as vu le magicien d'Oz? D'accord. C'est huilé. Tu as de quoi faire. Fais briller ça tant que t'y es. Tu veux que je nettoie? Pourquoi pas? Ce ne sera pas du luxe. Pendant que Tom travaille, je prépare nos carburateurs à la tringlerie. Bravo, c'est très impressionnant. Merci. J'adore. L'atelier n'en est que plus beau. Regarde, j'ai préparé un petit système avec ce boulon. On va insérer la tige et la fixer avec la bague. Quand il y aura du mouvement, ça suivra. On va raccourcir la tige à bonne mesure. Ce sera parfait. Il y a un problème quant à la liaison entre ma tringlerie et mes carburateurs. Ce système a été conçu pour un seul carbu. Ici, on en a deux. C'est une structure tout à fait différente, donc je dois trouver un moyen ingénieux d'adapter tout ça. J'aimerais bien trouver une autre tringlerie aussi stylée que celle-ci. Sur les camions dehors. On va chercher. Ouais. On part à l'aventure dans la casse de chez Yann. Bien vu. C'est pour ça que j'ai laissé ces machines traîner ici. Celui-là appartenait à l'ancien proprio du ranch. Je n'ai pas encore jeté un œil à ce qu'il cachait. Le moteur est un 6 cylindres. Voyons la tringlerie. C'est une tringlerie différente, mais c'est une tige au lieu d'un câble. Et l'extrémité est différente. Presque, mais c'est pas ça. Allons voir les autres. Le ranch m'a été vendu avec plusieurs épaves de vieux pick-up. C'est une aubaine. Il se pourrait qu'on trouve notre bonheur sur la propriété. Celui-ci, c'est du 53 ou 54. C'est un pick-up qui a été converti en girouette du futur. Attention au coup de vent, l'ami. Je t'avais dit de faire attention. Le vent vient de l'ouest. On a encore le même type de tringlerie d'accélération. Mais toujours pas la même extrémité. C'est bien dommage. J'ai un vieux tracteur aussi. Allons jeter un œil. D'accord. Ce tracteur est le véritable bijou de cette propriété. Il a été mis à l'écart dans le garage après être tombé en panne. Mais il servait à tout sur cette propriété. Les clôtures ont été installées grâce à cet engin. Et il se pourrait très bien qu'il cache ce dont on a besoin pour nos carbus. J'espère que le troisième essai sera le bon. Ce serait bien. D'accord. Une tringlerie. Eh oui. Elle est là. Attends, regarde. La voilà. Retirons le capot. Attention à toi, l'ami. Le vent souffle fort. Tout est là. Tu as bien fait de nettoyer cette huileuse. Elle va nous servir. Je trouverais marrant qu'on utilise une pièce de ce tracteur sur le projet. J'adore utiliser des pièces recyclées et inattendues sur mes projets, parce que ça leur donne un charme unique. Cette pièce ne correspond pas exactement à ce que je recherche, mais je pense pouvoir l'adapter. Donc je prends. Je le sens bien. Ton huileuse nous a sauvé la mise. Installons cette tringlerie. On a une pièce susceptible de faire l'affaire, mais on doit encore l'adapter à notre système pour en avoir le cœur net. Si mes calculs sont bons... Voilà. Magnifique. Double tringlerie. Tu fais bien de garder toutes ces vieilleries. Il ne faut jamais rien jeter. Pendant que tu nettoyais l'huileuse, j'ai réfléchi. J'ai fait cette marque. Cette barre est à niveau pour notre tringlerie. D'accord. Trop grand. D'accord. Je vais raccourcir l'extrémité la plus longue. En réduisant la longueur, ça devrait rentrer pile poil. Voilà. Ça le fait, c'est bien. On va lui fabriquer un support. T'en penses quoi? Ce serait bien plus stylé aussi. Et cette partie descend. J'aime bien. Ça va fonctionner. Fabriquons un montant. On y est presque. Dis, je peux faire une suggestion? Quoi? En fait, j'ai eu une idée.
Je vais te la donner et tu vas me dire si tu aimes ou si tu trouves ça débile, c'est pas grave. Je suis obligé de t'en parler avant que tu poses ta pièce. Vas-y, dis-moi. D'accord. C'est une voiture hors norme. Pense à l'espace, d'accord? J'y pense tout le temps. Pense à Star Trek et l'Enterprise, d'accord? Je vais chercher des éléments pour te montrer. Bien évidemment, on le fera avec d'autres pièces. C'est très rare que Tom fasse des suggestions. Et j'ai un peu peur de ce qui va sortir de sa bouche. J'ai comme l'impression qu'il fréquente trop Victor ces derniers temps. Je ne suis pas du tout rassuré. Et si on partait d'ici? T'as déjà soudé et on pourra souder encore plus. Une pièce comme ça, avec un gousset à ce niveau, d'ici à là. En fait, je vois des cercles partout. Ici, il y en aura partout. T'en dis quoi? J'adore l'idée. Oui! Super! Je suis soulagé. Je trouvais triste que tu recouvres les montants. Ce que tu m'as décrit me plaît bien. Ça va embellir notre système de collecteurs. Et ce sera super naturel. Dans l'atelier, la meilleure idée remporte la mise et Tom a aujourd'hui attrapé le pompon. Les éclairs de génie le frappent aussi. Ton idée initiale de barre d'aluminium, c'était une horreur. J'aime ton style. Ça va tout changer. J'aime bien l'idée de Tom parce que son concept coule de source. J'avais d'abord pensé à quelque chose d'assez lourd et lui nous a imaginé quelque chose de plus organique et léger. Il avait raison. Tu vois cette ferraille? Ouais. Tu coupes pour faire ces montants. On travaille le deuxième et on en aura fini. Je trouve que ton concept est très bien pensé. J'aime beaucoup ton style, l'ami. Je trouve qu'on dirait un peu un ovni. Oui, avec son petit bras. On a installé notre système. Il reste à vérifier si les carbus sont bien synchronisés. Cette tige est fixée ici, mais celle-ci, on va pouvoir l'ajuster. Pour la mettre à bonne longueur, on se sert de cette pièce d'alu qu'on dévisse. Et voilà qui est fait. Une fois que tu appuieras sur l'accélérateur, bim, c'est parti. Mission accomplie. Tu aimes? Oui, c'est la perfection pour atteindre les étoiles. Encore quelques petits bricolages et ce moteur sera prêt à démarrer. J'ai vraiment hâte. Mais ça me fait aussi un peu stresser. En tout cas, on va tourner la clé et voir ce qui se passe. Prêt à décoller. On avance. Le décollage est pour bientôt. Tout est connecté. Une fois les réservoirs pleins et toutes les bougies installées et connectées, on pourra essayer. Excellent. Les moteurs que je recycle et que j'utilise sont toujours entourés d'un certain mystère. C'est ce qui fait leur beauté. J'adore le moment où on a terminé de bricoler et qu'on est sur le point de voir si on a travaillé pour rien. En fait, la personne qui l'a donné à Jérémy lui a dit qu'il fonctionnait. Le gars l'a remplacé par un V8. Donc, je ne sais pas. S'il n'y a pas de problème à l'allumage, il devrait fonctionner. Je suis surexcité à l'idée de l'entendre. J'en ai la chair de poule rien que d'en parler. Tu es bien plus optimiste que moi. Je commence à pas mal douter. C'est le moteur idéal. J'ai imaginé cette voiture avec cet élément précis en tête sous le capot. Mais d'après moi, il n'a pas été retiré de la voiture d'où il venait sans aucune raison. Et maintenant, reste à savoir si on a eu raison de lui donner une seconde chance. On a passé beaucoup de temps dessus. Batterie, bougie, huile. Tout à fait. J'ai l'air nerveux? Oui, Je le suis. ça se voit. Tu entends? C'est le son de la tension. Allez, mon génie. On a passé tellement de temps à bricoler ce moteur que c'est un moment d'angoisse extrême. J'en transpire de partout. Tu entends? Presque. Il y a du mouvement. Oui. C'est très mou et le démarreur semble avoir du mal. Ça ne sent pas la forme. Excellent.
C'est un nouveau départ pour lui, et il s'entend très bien avec les nouveaux carburateurs. Voilà. Il est sauvage. Rien qu'au ralenti, il fait trembler l'atelier. Parfait. Il sonne trop bien. Je voulais ce moteur en particulier à cause du son. Une fois accouplé au système d'échappement, on aura l'impression d'être survolé par 10 bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Tu te souviens comment j'étais nerveux tout à l'heure? Ouais, Je me sens beaucoup mieux. moi aussi. J'étais nerveux. Ça se voyait presque pas. Oui, je me sens mieux. Ouais. Entendre ce magnifique son et le voir répondre à l'accélérateur, c'est exactement ce que je souhaitais. Maintenant, on va pouvoir assembler notre machine de guerre de nouveau et la tester sur route. On y est. Le jour J est enfin arrivé. Nous allons voir ce que la petite a dans le ventre et surtout si elle roule. C'est le grand jour. Exact. Allez, passe par le toit, comme un cow-boy. Carrément. On a tout vérifié. Tout va bien se passer. J'attends ce moment depuis un bail, depuis un très long bail. Au début, j'ai voulu en faire une vedette de salon automobile, et c'est ce que j'ai fait. Mais mon rêve le plus cher, il y a 18 ans, était en fait de monter à bord et de prendre la route. Pour concrétiser ce projet, j'ai dû monter, démonter, me débarrasser de toutes les pièces et les retrouver plus tard. Après toutes ces années, je vais pouvoir la conduire. Tu sais ce que j'adore sur cette voiture? Quoi? Tu places le volant quand tu es prêt à rouler. Tu es prêt à rouler? Tout à fait. Et toi? Je le suis. J'avais pour objectif d'obtenir la voiture impossible, une voiture jamais vue nulle part ailleurs. Les sièges reposent sur une simple feuille de tôle. C'est ce qui sépare nos fesses de l'asphalte. Et voilà le travail. 2 adultes bien costauds sont à bord de ce jouet. On se croirait sur une luge au milieu du désert. On a l'impression d'être dans un manège de parc d'attractions. Ouais, c'est ça. J'adore ce truc. On est presque allongé, et quand on accélère, attention la nuque. Elle a beaucoup de répondants grâce à nos divers bricolages. Et je la trouve super agréable à conduire. C'est pas la perfection? C'est de la folie, mon pote. J'arrête pas de sourire, j'ai la bouche bloquée. Tom est heureux de notre travail. Il était enthousiaste dès le premier jour. À l'époque, il a vu la carcasse d'origine arriver de la casse et aujourd'hui, on est sur une route en train de rouler à bord de cette merveille. C'est un bel accomplissement. Mission accomplie, l'ami. Je suis d'accord. Bien joué. J'ai hâte que Jérémy la voie. Il ne va pas en revenir. C'est clair. C'est exactement ce que je voulais obtenir avant de la renvoyer à Jérémy. Elle est prête. J'arrête pas de sourire. Je suis trop heureux de voir ta vision prendre vie. Oui, avant on avait juste une pure sculpture. Maintenant, c'est une voiture. Une voiture de folie même. Je suis parti en croisade personnelle. Personne ne savait vraiment ce que j'allais en faire. Jérémy est en chemin pour nous voir et il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle. Ta future voiture roule. Quoi? Je ne pouvais pas te la rendre sans l'essayer au moins une fois. C'était obligatoire. T'es sérieux? À 100%. Juré? Craché. Monte. Yann, t'es trop fort. J'aurais pu informer Jérémy de nos progrès sur le projet, mais j'aime bien faire des surprises. T'es le meilleur. C'est juste mon métier. Elle ronronne. Ouais. Magnifique. Je suis simplement venu récupérer ma carcasse, sans me douter qu'elle roulerait. Fais gaffe à la pelouse, petit garnement. J'apprécie la manière d'être de Jérémy. Il est toujours enthousiaste. Il n'a pas acheté cette voiture pour frimer, mais parce qu'il l'aime. Tout simplement. Tu aimes? Ouais. Un client satisfait de plus. Yann, t'es un génie. Belle petite bagnole. Je suis jaloux. Je pourrais peut-être en fabriquer une autre. On va y réfléchir. Je ne dis pas que je vais le faire, ni que je ne vais pas le faire. Prendre le volant pour la première fois, c'est le moment que j'attendais depuis des mois. Génial.
Génial. C'est une merveille. Je sais bien, mon ami. Tu n'es pas en train de rêver. On dirait pourtant. Je ne pouvais pas la laisser partir sans l'essayer. C'est une beauté et elle est prête à rouler. Je suis satisfait de la renvoyer chez Jérémy dans cet état. Pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant que de rendre un client heureux par mon travail. Je lui confie une base plus que solide pour la suite. De son côté, il n'aura plus qu'à s'atteler aux détails. Et je ne serais pas surpris que la saga continue. Bien joué, l'ami. Tu l'as dit. Merci. Génial. Maintenant, mon objectif est de rendre Yann fier. Je vais tout faire pour. Et voilà, une nouvelle page de ma carrière se tourne. Passons à la suite. La Packard m'attend. J'ai pensé à un petit quelque chose de rien du tout pour améliorer la Packard. Donc, j'ai demandé à son Excellence Victor de passer chez l'ami Jean avec la voiture. Waouh! Tu n'as pas perdu de temps. Ça va? La forme? Elle est prête à passer en peinture. Je suis un bosseur. Elle est super belle. Je ne m'y attendais pas. Victor est plus qu'à fond sur le projet. Et il a bien plus avancé que ce que j'imaginais. Il nous l'a peinte d'un magnifique vert. Et lui a déjà appliqué une couche de vernis. Tu m'as interrompu dans mon travail. Je l'ai peinte, on l'a verni, on était prêt à passer à la suite quand tu m'as appelé. Je sais ce qui s'est passé. Tu n'arrives plus à dormir. Alors tu as tout peint. J'adore parce que depuis le début, on parlait d'allure monstrueuse. Et les monstres sont verts. Oui, un vert émeraude foncé. De nuit, c'est noir. Génial. Regarde ça, petit. C'est splendide. Je ne savais pas que tu la peindrais en vert. Magnifique. J'adore la couche de base, mais j'ai le sentiment qu'elle a besoin de plus pour accentuer les lignes. Je sais pas exactement quoi faire. Quand tu m'as appelé pour que je vienne chez Jean, je me suis dit que je pourrais lui demander conseil. J'ai une surprise pour toi. Je suis content que tu aies pu nous l'amener avant la peinture. Ce qu'on va faire devrait te prendre au dépourvu. Tu vas comprendre. Et voici mon cher ami, un petit artisan du coin. Salut! Salut! Comment ça va? Jean est plus qu'un ami, c'est mon mentor et une de mes principales sources d'inspiration. Cette voiture en est la preuve parfaite, sur 4 roues. Tu as posé le roll-pan? Exact, on a tout uni. J'adore. Quand tu es passé l'autre jour, tu m'as donné plein d'idées pour la découpe et le rabaissement, surtout dans la manière de reculer le toit. Tout ça a été possible grâce à tes conseils. J'aime beaucoup. Les découpages sont aux bonnes proportions, je trouve. Les lignes sont vraiment magnifiques. Bravo, les jeunes. Merci. Ce monsieur a tout vu. S'il dit que c'est une belle voiture, alors je le prends au pied de la lettre. Ça fait plaisir venant du maître en la matière. Ce Benet voulait la mettre en vente. Je lui ai dit qu'il était hors de question qu'un étranger se retrouve avec cette voiture. Donc je lui ai proposé un partenariat. Super, c'est bien. Jean a joué un grand rôle dans cette collaboration. Et je lui en suis reconnaissant. C'est un véritable honneur que d'avoir pu compter sur ses conseils et son savoir sur ce projet. Puisque tu as joué un si grand rôle dans ce projet, je me demandais si ça t'intéressait de la peindre. Exactement comme tu le ferais sur un de tes projets personnels, bien sûr. Oui, oh que oui. D'après moi, ça lui donnerait un sacré cachet. J'ai des idées rien qu'en la regardant. Super. Je suis prêt à m'y mettre. Vous pouvez compter sur moi. J'en reviens pas. Merci Yann, merci Jean. Je m'y attendais vraiment pas. Victor parle encore, mais je sais que ça lui décoiffe la moustache. C'est ta toile vierge, tu es Léonard de Vinci. Fais ton truc. D'accord. Descendons là de la remorque. C'est exactement ce qui rendra cette voiture encore plus unique. Je crois qu'on ne pourra jamais faire mieux. On sera tous fiers de notre travail sur ce projet très particulier. J'ai hâte de voir ce que Jean va en faire. J'aime cette voiture parce qu'elle est différente. En la voyant arriver chez moi, plusieurs idées de peinture se sont bousculées dans ma tête. Je vais nous faire un joli dégradé Winfield. On va partir sur du foncé, sur les parties hautes, puis éclaircir à mesure qu'on descend. J'adore peindre les voitures, c'est ma passion. J'ai 93 printemps et je peins des voitures depuis l'âge de 15 ans. J'ai 78 ans d'expérience. Il est temps de se mettre au travail. Avant de peindre une voiture, je l'étudie pendant une bonne vingtaine de minutes et après, je sais exactement à quoi elle ressemblera une fois la peinture terminée. C'est parfait. C'est un bon début. Je vais monter jusqu'ici. Cette partie sera un peu plus claire, ce qui donnera l'impression qu'elle est plus large.
Je vais jouer avec les couleurs jusqu'à ce que ça me plaise. Commençons par éclaircir cette partie. J'adore le travail de Yann. J'en parle avec mes amis des 4 coins du globe. Ce garçon est capable de créer quelque chose à partir d'à peu près rien. Je suis très heureux de collaborer avec lui de temps en temps. Et je pense qu'on continuera à l'avenir. On travaille très bien ensemble. On forme une belle équipe. On approche de l'objectif. Même si je ne suis pas encore satisfait du résultat. Donc on s'y remet, ne perdons pas de temps. Victor m'a dit que le projet Packard était terminé. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. La voilà, petit. Elle est terminée. Tous nos efforts nous ont conduits à vivre ce moment. C'est clair, j'en peux plus d'attendre. J'ai dit à Jean de faire son truc comme il le sentait, donc Jean l'a peinte. Puis Victor s'est ensuite chargé des finitions. Aucune idée de ce qui m'attend. Et je n'en dors plus depuis des jours. Petit, je l'ai recouverte pour te faire la surprise, parce qu'après tout, tu mérites aussi d'être surpris de temps à autre. Au toucher, les proportions sont toujours les mêmes. Les ailes n'ont pas changé. Attends un peu avant de la découvrir. J'ai 3 petites questions déterminantes à te poser. 1. Est-ce qu'il y a des phares à l'arrière? Ouais. 2. Un bouchon d'essence? Oui. Et une plaque d'immatriculation? Ouais. Alors c'est parfait. J'ai vraiment hâte que tu la découvres, petit. C'est la voiture de tes rêves que tu m'as confiée. Et je l'ai terminée. J'espère que tu aimeras. Et moi donc. On y va? Allons-y. C'est parti. Elle est peut-être un peu sale. Le truc. Admire la merveille, petit. On a retiré la bâche et je peux vous dire que j'ai vu que c'était du sérieux. La couleur est incroyable. C'est du Winfield, petit. C'est de la folie furieuse. J'en reviens pas. Normalement, c'est moi qui arrive dans l'atelier pour m'en prendre plein les yeux. Cette fois, on a inversé les rôles. Et je crois qu'il a apprécié mon travail. Je suis très content de lui avoir fait cette belle surprise. J'adore les jantes. Et la peinture du pare-choc est divine. Je ne savais pas à quoi m'attendre. La grille et les pare-chocs sont de la même couleur que la carrosserie. Vitres teintées histoire de rouler incognito et phare noir arrondi. On voulait du menaçant. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux pour lui donner un style sombre et mystérieux. Je n'en reviens pas, parce que j'adore les voitures de dessin animé et là, on en a une parfaite. C'est ultra fluide. Jean et toi avez fait tout le boulot. Moi, j'ai juste amélioré. Le pare-choc arrière est fantastique. Victor a dû changer d'avis une vingtaine de fois jusqu'à obtenir la perfection. À l'arrière, on a un style tout à fait unique. Un sacré bolide. Ouais, quand on la voit, elle crie « bougez de là ». Les phares arrière ont souvent posé problème au cours de nos collaborations, mais là, c'est du 20 sur 20. Tu vois quand je freine? Bravo! C'est du très beau travail. Elle est terminée pour de bon. Il n'a rien laissé au hasard et l'intérieur est spectaculaire. C'est le grand luxe, on a l'impression d'être dans l'Orient Express. C'est assez exceptionnel. Bravo. Ça te dit qu'on aille se faire un tour, petit? Oui, mon ami. Et comment? Alors en route. Ce son, c'est une merveille. Quand Victor a mis le contact, j'ai senti des tremblements de partout. Le moteur de cette voiture est monstrueux. Elle sonne tellement bien. Ouais, ça sonne menaçant, tout comme son conducteur. C'est fait exprès. Jean adore les dégradés et aime le fait qu'une peinture soit différente selon l'heure de la journée. On a sorti la voiture du garage et une fois à la lumière du soleil, ce n'était plus la même. Cette voiture est complètement dingue. C'est de la folie. Ça pourrait être la voiture de Hulk. Ouais, c'est vrai. Une voiture de super-héros. Chaque voiture a son style et là, on a un mélange parfait de nos styles et de nos personnalités. La peinture classique Winfield, le lowrider à l'ancienne à la Catcho et l'allure racée de votre serviteur. À nous 3, on a obtenu un véhicule unique. J'avoue, je n'en ai jamais vu une pareille. Cette voiture revient de loin. L'affaire était loin d'être gagnée au début, et je suis bien content de ne pas l'avoir vendue finalement. Victor voulait qu'elle reste dans la famille. Au moins, je sais où elle est, et surtout où sont les clés.
Une nouvelle collaboration. Yann et Jean sont de véritables sources d'inspiration pour moi. Ils me donnent envie de créer des voitures jamais vues auparavant. Il paraît que je peux être tatillon et indécis, mais si je le suis, c'est pour le bien de nos projets. Et c'est ce qui fait mon charme, à mon avis. On a obtenu ce qu'on voulait. La voiture qui dévore strictement tout sur son passage. C'est un loup dans un poulailler. Il ne fait pas de quartier.